Avant que nous partagions quelque chose de la parole de Dieu, je voudrais inviter tous les leaders à venir sur cette première rangée. Il y a 9 places. Les leaders en couple et ou les leaders seuls, célibataires, pour qu'ils puissent nous apporter des souhaits que Dieu a mis sur leur cœur. Amen. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord de recevoir des bénédictions? Qui est d'accord? Alors à tous qui vont dire, vous allez dire Amen, je reçois. Amen. Allez, on va commencer par ceux qui viennent de plus loin. Le Congo. C'est bien le Congo-Brazzaville, hein? Oui. C'est l'homme ou la femme qui parle? C'est tous les deux, mais c'est ma femme qui commence. Je m'incline. Je me mets derrière. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Nous serons dans les temps, on a 3 minutes, donc ça va aller. Voilà. Nous, pour nos vœux, le Seigneur nous a conduits à méditer sur le cantique, la 4e strophe du cantique « Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ ». Et donc, pour vous rafraîchir la mémoire, nous allons chanter un petit peu. 4e strophe. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Donc, les mots-clés de cette strophe sont la fidélité, la victoire, la vérité et la sincérité, la sainteté, la prière, la liberté. Ces mots-clés sont pour chacun de nous comme une feuille de route pour l'année 2020. Amen. Alors, la fidélité, le Seigneur Jésus-Christ est un ami fidèle. Il ne renie personne, il est toujours présent, quelles que soient les circonstances. Amen. La victoire, le Seigneur Jésus-Christ nous apprend à vaincre car son nom est victoire. Il a remporté la plus grande victoire à Golgotha. La vérité et la sincérité, Dieu veut que nous puissions être honnêtes avec lui comme il l'est avec nous. En le faisant, il écoutera nos prières. Amen. C'est bientôt fini. La sainteté. La sainteté, Dieu est saint, sa parole est sainte. Il veut que nous soyons saints, c'est-à-dire des personnes mises à part pour lui obéir et le servir, en d'autres termes, des vrais disciples. La liberté, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Pour finir, voilà. Nous vous laissons les versets, les versets 18, 19 du psaume 145. Désolée, je ne suis pas habituée. Donc, ce verset dit ceci. Voilà, ils sont affichés. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Bonne année à tous. Amen. Merci le Congo. Toi, tu es le moteur, elle, c'est le turbo. Alors, ceux qui viennent de plus loin, c'est l'heure. C'est le 27. Ne vous inquiétez pas, je suis tout seul, mais ma femme est de l'autre côté pour contrôler les enfants. Oui, contrôler. Oui. J'ai le retour.
Donc pour vous, pour le peuple de Dieu, pour nous, que de bonnes choses, bien sûr, mais surtout au-delà de ce que vous désirez. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un Dieu limité. Dieu est un Dieu de l'abondance. Et dans Jean 14, versets 3 et 14, il nous est dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Et dans la Bible, il y a quelqu'un qui a demandé une double part de l'Esprit, c'est Élisée, qui prenait le relais après Élie. Et on pourrait se dire, en tant qu'humain, il est gonflé, lui, une double part. Élie, c'était déjà un grand prophète, mais lui, il ose. Et il a été béni. Il a eu une double part de l'Esprit, et il a fait le double de miracles. Et soyons comme ça. Ne nous limitons pas à notre condition humaine, mais soyons vraiment, voyons en Dieu un Dieu grand et puissant. Et je vais citer mon verset préféré, Matthieu 6, verset 33, parce que si on veut être béni, il faut chercher d'abord le règne de Dieu, chercher à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Tout au long de cette année 2001, n'oublions pas de mettre Dieu en premier. 2020, j'ai dit quoi 2001, ouais. Ouais, mais ça me rajeunit, moi. Ouais, j'avais que 31 ans. Toi aussi, d'accord. Donc 2020, n'oublions pas de mettre Dieu en premier. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a nos plannings qui prennent le dessus. Il y a peut-être l'emploi, notre carrière, pour gagner un peu plus. Mais Dieu va tout vous donner, plus que vous croyez. Peut-être la petite voiture rouge, peut-être un emploi, peut-être un conjoint, un enfant. Je ne sais, la joie, la paix, bien sûr. Mais toute chose. Et comme on l'a entendu ce matin, Dieu veut mettre de la nouvelle terre. Mais si vous êtes à côté du jardin, c'est pas bon. Dieu envoie un torrent. Si vous êtes à côté du torrent, vous ne serez pas mouillé, vous ne serez pas trempé. Donc soyez là. Il y a 15 jours ouais, déjà, l'année dernière, Mathias nous a parlé du lac. Soyons au rendez-vous, soyons au lac chaque jour, chaque instant. Dans l'église, bien sûr, aux rencontres, mais la parole de Dieu, la prière. Soyons remplis encore plus de Saint-Esprit. C'est pour cela que 2020 va être grand et on l'a entendu ce matin. Et je vais finir par ce verset, je crois qu'on l'a cité dans les GDM de décembre, Jérémie 29, versets 11 et 12. C'est marqué dans la parole de Dieu, donc c'est vrai, c'est une promesse qui sera accomplie. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Un avenir à espérer, et ce qu'on voit autour de nous, ça peut être que du bon. Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Bonne année 2020, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça vous parle, ça vous bénit ? Sinon, on les fait revenir. Hein. Voilà. On va parler de ceux qui sont au bord de la Seine. Et eux, ils ne sont pas au bord du lac, mais au bord de la Seine. Alors nous, quand on a demandé au Seigneur qu'est-ce qu'on pouvait vous apporter comme bénédiction cette année, j'ai eu un texte un peu particulier pour des vœux. On va vous le partager puis vous expliquer pourquoi on a eu ce texte-là à cœur. Donc c'est dans Jacques 4, verset 7, et c'est même les paroles d'un chant qu'on chante régulièrement dans cette église. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Alors c'est vrai que pour un début d'année, que votre joie se transforme en tristesse, je fais wow, que je vais peut-être pas leur apporter ça, mais en fait c'est que notre ancienne nature, elle soit éliminée, qu'on pleure, qu'on s'en repent de tout ce qu'on a pu faire cette année qui est venue, et que cette nouvelle année soit une nouvelle année de départ. Donc comment on peut s'approcher de Dieu ? Il y a 5 clés qu'on veut vous laisser. Se soumettre à Dieu, c'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est lui qui règne dans notre vie, qu'il a l'autorité suprême. Deuxièmement, il faut résister au diable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas permettre à Satan de nous séduire cette année. Dites non, parce que Dieu il a quelque chose de plus grand pour vous. Troisièmement, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Partez un cœur nouveau pour cette année. Quatrièmement, menez le deuil sur nos péchés, c'est-à-dire ne pas craindre d'exprimer une tristesse profonde sur ce qu'on a pu faire, mais dire « Seigneur, je t'abandonne tout ». Et troisièmement, humiliez-vous, c'est-à-dire « Seigneur, je me mets devant toi, je reconnais que je ne suis rien, mais par toi,
cette année, je vais être une nouvelle créature. Donc vraiment qu'on puisse faire ces 5 petites clés-là et que nous soyons des personnes nouvelles cette année, qu'on décide de changer des choses, que des fleurs repoussent exactement comme la parole que nous avons eue. Alors prenons ces 5 clés et je vous encourage vraiment à les mettre dans votre cœur et à aller de l'avant. Soyez bénis. Amen. On va laisser la place à Isnoville. Tout le monde sait où on habite maintenant. Rendez-vous 12h30 pour l'apéritif. Je peux vous donner l'adresse. Voilà, alors comme Esaïe et Julie ont chanté, Isabelle va vous faire un spectacle de claquettes. Vas-y, c'est parti. Voilà, je ne devais pas parler ce matin parce que vous me connaissez, je parle déjà assez trop comme ça, mais après tout ce qui s'est passé ce matin dans ce culte, je voulais vraiment vous encourager ce matin. Je ne sais pas si vous avez été sensible à ce qui s'est passé ce matin, à ce qui a été dit dans les paroles de prophétie, dans les paroles de connaissance. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous appelle. Dieu n'appelle pas que les pasteurs, que ce que vous voulez. Et ce qui est sûr aussi, c'est que les humains, ils résistent à l'appel de Dieu. Et je voulais simplement vous encourager et au nom du Seigneur vous supplier, arrêtez de résister. Arrête de résister à ce que Dieu veut pour toi. Si Dieu t'appelle à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, si Dieu t'appelle au salut, arrête de résister et tu dis « Ok Seigneur, j'y vais ». Si Dieu t'appelle à le servir, arrête de trouver des excuses et dis « Ok Seigneur, j'y vais ». Si Dieu t'appelle à changer de vie, change de vie. Soumettez-vous, encore une fois, soumettez-vous à Dieu. Résistez au malin. C'est pas marqué résistez à Dieu et soumettez-vous au malin. Souvent dans nos vies, on fait ça et je vous encourage, je vous supplie au nom du Seigneur. C'est une lutte dans notre vie avec Isabelle. Des années, on a résisté à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est orgueilleux. Mais quand on se soumet à Dieu, alors il peut changer notre vie et il peut nous utiliser. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Donc dans la continuité de ce qu'a pu dire Mélanie, Jonathan, mais aussi Alexis, on va lire un passage dans Luc 2, versets 41 jusqu'à 50. Et juste avant, avec Mathias, on voulait vous réinformer qu'en fait, cette année, c'est notre dernière année de stage pastoral. Donc voilà, on arrive dans ces 3 ans, que le temps passe vite. Mais je pense qu'en fait, voilà, c'est pas une seule dernière année. Je pense qu'on apprend toute sa vie auprès du Seigneur et qu'il nous formera, même si là, il y a des dates peut-être, il y a des durées qu'on peut prévoir dans cette formation. Mais avec le Seigneur, pour tous ceux qui suivent au quotidien, voilà, vous le savez tous, le Seigneur nous forme, le Saint-Esprit nous façonne. Alors on va lire ensemble ce passage. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents, leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Le passage qui m'a le plus marqué, au-delà de toute cette histoire, que c'était un enfant de 12 ans, que c'était une autre époque, que pour se déplacer, on se déplaçait en famille, en mode caravane, et qu'on peut ne pas s'apercevoir, même si honnêtement pour moi aujourd'hui c'est pas possible, mais je peux comprendre à cette époque qu'on ne puisse ne pas voir son fils pendant une journée avec soi. Mais au-delà de ça, ce qui m'a interpellée, c'est que Jésus leur dit « Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et cette année, je pense qu'il faut que Dieu se révèle encore à nous pour que l'on puisse nous occuper cette année des affaires de notre Père. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, alors on appelle ça des distractions, mais je ne suis pas en train de dire qu'on a tous des loisirs à gogo et que... Non, mais ce monde aujourd'hui peut nous apporter des préoccupations.
notre travail, s'assurer qu'on a bien le budget pour les projets, les finances, s'inquiéter pour les études des enfants, peut-être des parents à gérer, des problématiques de famille. Tout ça, on les partage tous. On a tous des vies avec des familles, des foyers, et on a chacun notre lot un petit peu de soucis du quotidien. Et ce qu'on appelle un peu distraction, finalement, c'est un peu tout ça. Et est-ce que c'est ça qui, cette année, va nous préoccuper et prendre le devant, ou est-ce que ce sont les affaires de mon père ? Et puis, il y a une deuxième chose qui m'a marquée, c'est « mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait ». Les parents de Jésus, je pense qu'il ne faut pas voir cet enfant de 12 ans, je pense qu'il faut voir Jésus comme le Fils de Dieu. Ils n'avaient pas bien saisi que Jésus, le Fils de Dieu, se préoccupait des affaires de son Père. Est-ce que nous, maintenant qu'on a la parole, maintenant qu'on a des révélations, des études, des gens aussi qui méditent la parole, qui nous enseignent, est-ce que nous aussi on a bien compris que c'était normal que nous, on prenne notre part à nous occuper du royaume de Dieu et des affaires de notre Père? Alors voilà, cette année, nous, on va s'efforcer de se dire, voilà, Jésus en premier, le chercher d'abord, son royaume, mes préoccupations, mes distractions de ce monde, oui, elles sont là, mais comment, malgré tout, je peux le mettre en premier? Et comment, malgré tout, notre assemblée peut le mettre en premier? Parce que nous aussi, nous sommes un tout, nous sommes l'Église, nous sommes un membre du corps de Christ. Amen. Voilà nos encouragements et notre ligne aussi de conduite pour cette année. Que Dieu vous bénisse. On va laisser la place à Nadège, la grande mare. HDR en force. Fais pas les annonces tout de suite. Hein. Non, déjà, je suis jamais très à l'aise pour parler en public. Chaque dimanche, à chaque fois que je parle, on aime à me le rappeler que je dois m'améliorer. Et ce matin, en fait, je voudrais vous parler de mon travail. Je travaille à Pôle emploi, je suis conseillère entreprise. Et donc, chaque jour, j'ai des employeurs qui cherchent des talents. Des moutons à 5 pattes. Ils veulent des personnes talentueuses. Et aujourd'hui, en fait, dans les CV, aujourd'hui, on parle beaucoup des personnes avec des compétences. On parle un petit peu moins des diplômes, on parle un petit peu moins des métiers, mais on cherche des personnes qui ont des compétences. Et moi, ce matin, je voulais vous encourager. Ça va un petit peu... je trouve que ça touche un petit peu, en fait, tout ce qu'on a dit ce matin. Qu'en fait, on a tous du talent. Et toutes les entreprises qui nous embauchent, si on est salarié, je trouve qu'ils ont une chance énorme d'avoir des personnes intègres comme nous. Je suis paniquée. Respire. Il y a quelques années, je travaillais avec Isabelle, ma sœur, et je voulais travailler, postuler pour évoluer, et j'étais incapable de savoir quelles étaient mes compétences. Je ne connaissais pas en fait quelles étaient mes valeurs. Et le fait d'avoir travaillé avec ma sœur, qui me connaissait, on va dire, au quotidien, personnellement, mais aussi professionnellement, le soir, en rentrant, je lui ai dit, je ne sais pas du tout ce que je sais faire. Je pensais que j'étais nulle, alors que je travaillais tous les jours. Je faisais des choses, mais je ne savais pas comment me mettre en valeur. Et le soir, en fait, on a pris une feuille, on a mis les plus et les moins. Moi, j'ai rempli les moins, et elle a rempli les plus. Et ce jour, ça a vraiment changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui me connaissent, même si je dis souvent ça en rigolant, que j'ai des compétences, que je me mets en valeur, c'est parce qu'en fait, un jour, je me suis rendu compte de la valeur que j'avais. La valeur que j'avais aussi professionnellement, mais la valeur aussi que j'ai dans cette église. Parce que vous êtes tous importants pour moi, vous êtes ma famille, et j'avais plein de choses à vous dire ce matin, parce que je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux leur dire? Et donc, je m'imaginais en train de dire, j'ai des tontons, j'ai des tatas, j'ai une famille énorme. En plus d'avoir des parents qui sont installés spirituellement, je me dis, vous aussi, vous êtes ma famille. Du coup, je dévie un petit peu, mais je vais repartir sur les talents. Et donc, Dieu, il a quand même utilisé, c'est vraiment pour qu'on puisse se rendre compte. On a vraiment tous des talents. Et Dieu a utilisé Moïse, qui est quelqu'un qui était bègue, presque comme moi ce matin, tétanisé. Et il a utilisé un bâton pour quand même ouvrir la mer,
Enfin, c'est un bâton, un simple bâton. Il a utilisé David avec une fronde et 5 cailloux. Il a quand même défoncé Goliath. Moi, vous me donnez une fronde et 5 cailloux, je ne vous donne pas le résultat. Il y avait un petit garçon qui était là, il avait juste 5 pains et 2 poissons. Il a nourri une foule. Un petit garçon, on ne connaît même pas son prénom dans la Bible. Et donc si, pareil, une autre dame en fait, qu'on ne connaît pas, mais qui a donné tout ce qui lui restait dans son porte-monnaie, elle a donné bien plus que tous les autres. Et si ces personnes n'avaient pas grand-chose, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Bref, soyons les hommes et les femmes que Dieu veut que nous soyons. Soyons libres d'accomplir l'œuvre du Seigneur, car le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes talentueux et passionnés. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez-la parce que c'est elle qui est aussi responsable. Communication maintenant a fait un boulot énorme. Mais elle est ouverte aux critiques, c'est bien. On termine par le meilleur. Ah, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, la femme du pasteur. Oh, vous pouvez l'encourager, elle est timide. Voilà ce qui me met très mal à l'aise. Voilà, je ne suis pas la meilleure, c'est Jésus le meilleur. Pour cette nouvelle année, je pense que c'est le début et c'est un moment de... C'est le recommencement. C'est le recommencement d'une année. Mais pour recommencer quelque chose, il faut oublier ce qui est en arrière. Et quand j'ai lu ça dans ma Bible, oublier ce qui est en arrière pour pouvoir aller de l'avant, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que j'oublie? Il faut que j'oublie mes blessures, il faut que j'oublie mes déceptions, il faut que j'oublie tout ce qui n'a pas été cette année, il faut que j'oublie mes infidélités, il faut que j'oublie mon manque d'amour. Pour pouvoir recommencer, il faut oublier le passé. Et Dieu a mis sur mon cœur quelques mots qui commencent avec la lettre P. Comme ça, on va s'en rappeler. Et d'abord, prier. Je crois que c'est le plus important. Priez sans cesse, priez en tout temps. Veillez et priez sur vos frères, sur vos sœurs. Donc, priez. Deuxièmement, persévérer. On trouve ça beaucoup dans la Bible, dans Actes 2, 42. Ceux qui acceptèrent sa parole et furent baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la foi. Ils persévéraient dans l'amour fraternel. Persévérer aussi dans la prière. Acte 1, 12. Et tous persévéraient donc d'un commun accord dans la prière avec les femmes. Avec les femmes aussi. C'est écrit dans la Bible. Donc, il n'y a pas que les hommes. Donc, priez, persévérez, prospérez. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et après, j'ai réfléchi un peu. Qu'est-ce qui commence avec un P? Vous avez certainement des projets pour cette année. Priez pour vos projets, qu'ils soient dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il y a aussi patience. Alors, je pense qu'il n'y a pas que moi qui en a besoin, qui a besoin de patience. Je pense qu'on en a tous besoin, que Dieu nous accorde sa patience. Un autre mot qui commence avec P, nous avons tous besoin de faire des progrès avec notre vie de tous les jours, notre vie spirituelle, notre marche avec Dieu. Et nous avons tous besoin de plaire à Dieu cette année, que ce soit notre prière. Seigneur, je veux te plaire, je veux faire ta volonté. Voilà mes vœux pour vous. Je me les essuie, non, ça se dit pas. Je me les essuie, souhaiter à moi-même, voilà. Je me dis, qu'est-ce que moi j'ai besoin de cette année? Voilà, j'ai besoin de tout ça, de prier, persévérer, de prospérer, de faire des projets. J'ai besoin de patience, j'ai besoin de faire des progrès et j'ai besoin de plaire à Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez été bénis par tous ces vœux. Et regardons un passage dans la parole de Dieu dans Luc 18, au chapitre 18, versets 1 à 8. Il est dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, avec un P, prier. Et ne, avec un P, point, se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire Jésus, permettez-moi de changer un peu la forme de la phrase, quelle sorte de foi trouvera-t-il sur la terre? Quelle sorte de foi va-t-il trouver dans ta vie en 2020? En entendant les différents vœux de l'équipe pastorale, je me demande si chacun pourrait, ce matin, exprimer un vœu à Dieu. C'est tellement bien de souhaiter une bonne année, une bonne santé, une bonne réussite dans la carrière professionnelle, bénédiction financière. Mais quel vœu pourrait-on souhaiter devant Dieu? Quel vœu? Un vœu, c'est bien plus qu'une résolution, et je suis sûr que tous, dès les premières heures de l'année, vous avez décidé certaines choses. Manger moins, être moins gourmand, ralentir les apéros. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, les résolutions de 2020 à la télévision, et quelqu'un disait « Non, la semaine, rien du tout, mais le week-end, je me rattrape. » Alors, combien de temps on va respecter nos résolutions? Et la Bible dit, et c'est le roi Salomon, dans le livre de la sagesse, qui dit ceci, Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, parce qu'il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Vous savez que notre thème pendant ces 2 premiers mois, c'est « Vivre sa foi ». Et je vous exhorte à relire le message de notre bimestriel. Relisez-le régulièrement. Vivre sa foi, c'est accomplir le vœu ou les vœux que l'on fait devant l'Éternel ou que l'on fait à l'Éternel. Vivre sa foi, c'est maintenir sa foi en action et ne pas la laisser se détériorer, ne pas laisser cette foi prendre la poussière, la laisser se polluer par ce monde qui vit dans l'ignorance et l'indifférence de Dieu. Vivre sa foi, c'est lui permettre de rester vivante, efficace, agissante. Vivre sa foi, c'est rester connecté à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, on voit les gens, ils ne peuvent même pas ni marcher, ni courir, ni conduire sans le petit bidule. Et ils sont là constamment, ils sont constamment connectés. Et la dernière fois, je roulais devant le Seigneur, je roulais en respectant la vitesse limitée. Et au moment où je roule, je vois une personne qui était avec son smartphone ou peu importe, Android ou je ne sais plus quoi, mais elle est là et elle traverse sans regarder. Rester connecté à Dieu, c'est aussi regarder ce qui se passe autour de toi.
Regarder aussi, je dirais, il y a les difficultés dans le monde. Et se dire, j'ai fait un vœu à Dieu, j'ai décidé de le servir. J'ai décidé d'oublier ce qui est en arrière pour me porter en avant. Jésus, après avoir parlé sur la prière persévérante de cette pauvre femme, de cette pauvre veuve qui n'est pas prête à lâcher quoi que ce soit. Et je bénis le Seigneur pour les femmes qui sont dans notre église qui ne sont pas prêtes à lâcher n'importe quoi. Quand je reviendrai, dira-t-il, est-ce que je vais trouver de la foi? Quand je viens dans mon église et que je m'approche de mon peuple, que je m'approche de toi, je suis là près de mes enfants, de ma fille, de mon fils. Quelle sorte de foi je trouve? Est-ce que mes enfants sont prêts à ne pas lâcher quoi que ce soit, à avoir une foi déterminée, pénétrante, persévérante, inébranlable? Quand ton Sauveur et Seigneur te regarde, et quand il t'a entendu ce matin chanter « Jésus seul Sauveur, merveilleux Rédempteur », qu'est-ce qu'il découvre comme foi, comme ferveur et comme zèle? Qu'est-ce qu'il découvre comme foi, comme ferveur, comme zèle? Il semblerait que Jésus fait allusion au temps de la fin, et comme le mal est tellement grandissant, envahissant, qu'un grand nombre de chrétiens s'éloignent de la vraie foi. Au début de cette nouvelle année, chacun de nous, on doit se poser la question, suis-je toujours persévérant dans la foi, me tenant constamment dans la prière, implorant Dieu de faire régner sa justice et triompher sa juste cause de manière absolue et définitive? Ou suis-je tellement occupé, préoccupé par ma vie dans ce monde que oui, ma foi prend la poussière. Ma foi, je la délaisse. Un peu comme on voit beaucoup de personnes qui ne prennent plus soin de leur santé, peut-être en faisant des abus ou en prenant des produits nocifs. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote pour ce premier culte de dimanche 2020. Une anecdote qui est un témoignage vrai. Un jour, un pasteur et sa femme ont été invités pour un repas dans une famille de l'église, mais une famille très huppée. Et le repas fut à la hauteur des moyens de cette famille. Des conversations très intéressantes, mais souvent au sujet de certaines situations dans l'église. Et après un bon repas, le couple pastoral s'est retiré. Et la maîtresse de maison, en rangeant un petit peu à la maison, la table, débarrassant, très surprise, elle s'exclama « Il me manque une petite cuillère à dessert. Et j'y tiens parce que c'est un héritage de famille et cette cuillère, elle est en or. » Elle chercha partout, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger. Puis elle regarda son mari et dit « Je me demande si le pasteur ou la femme du pasteur ne l'aurait pas prise comme souvenir de leur passage. » L'année passa et une nouvelle invitation fut donnée au couple pastoral. Et au moment de l'apéritif, la maîtresse de maison s'adressa au pasteur en regardant bien sûr la femme du pasteur, en disant « Pasteur, il y a 1 an, vous étiez chez nous pour un repas, et depuis 1 an, je n'ai cessé de chercher une petite cuillère en or. Ne l'auriez-vous pas prise ?» Elle aurait pu dire « Par mégarde », comme si qu'on va prendre une petite cuillère en or par mégarde. À moins qu'on ait besoin d'une couronne en or et puis on fait fondre la cuillère, mais non. Et très calmement, le pasteur répondit « Oui, je l'ai prise et je l'ai mise dans votre Bible au salon. » La femme, doublement confuse, baissa la tête. Une agenouille à chercher une petite cuillère, si elle avait ouvert la parole de Dieu chaque jour, elle aurait retrouvé dès le premier jour sa petite cuillère. Vivre sa foi, c'est tenir ses engagements envers Dieu. Tenir ses engagements envers Dieu. C'est tenir aussi ces promesses que l'on a fait au début de cette nouvelle année, nouvelle grâce que Dieu nous fait de nous laisser sur terre pour vivre notre foi et partager notre foi. On l'a entendu
Beaucoup ont parlé de cela ce matin. Vivre sa foi, c'est demeurer fidèle. J'ai l'impression qu'il y a un bug là sur mon PowerPoint. Demeurer fidèle dans tout ce que Dieu nous demande de faire, mais aussi dans tout ce que Dieu nous demande d'être. Et vivre sa foi, c'est saisir chaque opportunité, chaque occasion que Dieu nous offre pour nous toucher, nous visiter, nous transformer. Plus est, vivre sa foi en 2020, c'est se laisser saisir par Dieu et le laisser libre d'agir dans ma vie. Est-ce que tu es prêt de te laisser saisir par Dieu? Quelquefois, on donne trop l'avantage à l'ennemi, qui, lui, ne demande pas la permission, mais il nous saisit, ou il saisit notre santé, ou il saisit notre vie. Être saisi par Dieu, ou se laisser saisir par Dieu, c'est lui livrer notre vie, comme ce bon vieux cantique que l'on chantait, et que l'on chante de temps en temps. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ma volonté, mes désirs, mes projets. Et puis le cœur, c'est oui, prends tout. Ça veut dire que il ne te reste rien que tu peux contrôler. Si tu prends, Seigneur, tout, alors c'est toi qui contrôles. Vivre sa foi, c'est refuser de s'installer confortablement dans un siège de laxisme. Et continuer sans progresser, sans grandir, sans s'épanouir. Notre frère nous a parlé d'une rose, d'une fleur. Et notre frère Alexis a donné même une autre pensée. Ne pas être à côté du jardin, là où Dieu est en train de retourner, est en train d'arroser. Vivre sa foi, c'est s'ouvrir constamment au Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Et ma sœur l'a dit, la vérité nous affranchira. Allez, je reprends un ancien thème de l'année dernière, mais vivre sa foi, c'est être disponible et constamment désireux de répondre à l'appel de Dieu. Parce que nous l'avons chanté, mais c'est vrai, il nous appelle. Il nous appelle tous les jours à le suivre, lui le bon berger. Il nous appelle tous les jours à lui faire confiance, en toutes choses et pour toutes choses. Il nous appelle à lui ressembler. Vivre sa foi, c'est se laisser enseigner en allant à sa rencontre, à ne refuser aucune de ses invitations pour mieux progresser et surtout mieux le connaître. Sommes-nous encore et toujours enseignables, où nous savons tout? Vous connaissez la réplique des enfants? Quand vous leur dites quelque chose, la réplique des enfants, c'est « je sais, je sais, je sais, je sais ». Mais le vrai savoir, la véritable connaissance, c'est de mettre en pratique ce que nous savons au sujet de Dieu, de sa volonté pour notre vie. Dieu nous donne des occasions régulières pour nous façonner, nous transformer, nous remplir, nous toucher. Serions-nous comme tous ceux qui se mirent à excuser dans cette parabole de l'invitation au festin, l'invitation du roi? Le roi a envoyé son serviteur, « Allez, va dire à mes invités que tout est prêt. Tout est prêt. » Et l'un dit, « Je ne puis, car je viens d'acheter un terrain. Et il me faut aller le voir. » Pensez pas que c'est insensé. Quand vous voulez acheter un terrain, vous allez le voir avant, non? Et puis le deuxième dira, « Je ne puis, car je viens d'acheter une paire de bœufs. Et je vais les essayer. » Wow. Alors on change ça. Je viens d'acheter la dernière Clio. Automatiquement, quand on achète un véhicule, on va l'essayer. Et puis le troisième, alors c'est une excuse, mais alors,
qui frise la folie. Parce que quand tu viens de te marier, tu refuses aucune invitation. Parce que souvent, dès qu'ils sont mariés, ils reviennent tout de suite à la maison parce que c'est moins cher de manger à la maison. Je ne puis parce que je viens de me marier. Toute excuse que nous fournissons devant l'invitation du Maître sera prise en compte le jour où nous serons devant lui. Jésus dira devant Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37. Vivre sa foi, c'est se laisser rassembler par Dieu. J'aimerais te dire ce matin, dans ce premier culte de 2020, chaque jour, Dieu a un rendez-vous spécial avec ses enfants. Je répète, chaque jour, Dieu a un rendez-vous spécial avec ses enfants. Il a une sainte convocation. Plus nous le rencontrerons, plus nous serons semblables à lui, plus il nous remplira de sa puissance, de son onction, de son autorité. Ne faisons pas comme Thomas, qui loupa un rendez-vous particulier. Mais il ne loupa pas un culte ou une rencontre de prière. Il loupa quelque chose de tellement particulier. Dans cette rencontre, Jésus est venu vers ses disciples et il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Manque de peau, Thomas n'était pas là pour recevoir le souffle de Jésus. Bien sûr, Thomas, plus tard, fit partie du nombre réuni dans la chambre haute. Mais il ne put jamais rattraper cette occasion où Jésus souffla sur ses disciples. Il dut combattre constamment l'incrédulité. Je reviens à ce verbe que l'on a chanté. Quand Dieu t'appelle, quand il t'invite, c'est qu'il a quelque chose de particulier à te communiquer. Quand Dieu t'appelle. Et ce matin, Dieu appelle chaque personne ce matin. Chaque personne à prendre un nouveau départ. Comme mon épouse l'a dit, à oublier. À oublier ce que le diable te rappelle constamment. Que tu es un nul, que tu es une nulle, tu n'as pas de valeur. Alors que tu es la plus belle valeur parce que le Fils de Dieu a donné sa vie pour toi. Il t'appelle à oublier. Il t'appelle à reprendre du service si tu as arrêté ton service. Il t'appelle à reprendre le flambeau. Il t'appelle, non pas à lui demander « Seigneur, remets-moi du courage », non, à ranimer la flamme qui est en toi. Vivre chaque moment que Dieu fait, que Dieu offre. C'est cela, vivre sa foi. C'est accepter que sa main te dirige, te protège, t'enseigne, te corrige, te transforme, te guérisse et te remplisse. Ce matin, il y a un engagement particulier. Il peut y avoir un engagement personnel. Laissez-moi vous dire, je crois en l'avenir de EVF. Allô ? C'est quoi ? C'est des murmures, c'est des plaintes là ? Je crois en l'avenir de EVF. Église, vie et foi. Pourquoi ? Parce que je crois que le pasteur de EVF, c'est Jésus. Ça vous rassure, hein ? C'est lui qui nous a mis ici. Et c'est lui qui a préparé quelque chose de merveilleux pour 2020. Est-ce que ce matin, tu veux t'engager ? Est-ce que tu veux t'engager personnellement ? Est-ce que, Église, collectivement, tu veux t'engager ? Est-ce que tu es prêt à te discipliner pour que ton Seigneur Jésus soit toujours prioritaire dans ta vie ? C'est un appel que Dieu fait. Peut-être l'ennemi
te soufflera, mais regarde ta situation. Et puis, tu n'es pas loin de la retraite et tu ne sais même pas si tu toucheras ta retraite. Et puis, tu es avancé en âge, puis tu as des difficultés, tu as des handicaps. Laissez-moi vous rappeler simplement un événement dans le Nouveau Testament qui est glorieux. Jésus sortit du temple et il se dirigea certainement à l'heure du midi pour manger chez Pierre. Et on vint lui dire, écoute, la belle-mère de Pierre est malade. Et dans certaines versions, et dans mes anciennes Bibles illustrées, on a dessiné une belle-mère qui a de l'âge. Et c'est normal quand on a de l'âge que on a des faiblesses. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a été voir la belle-mère de Pierre. Je suppose que Pierre était là. Et puis, certainement que Pierre aime bien sa belle-mère. Il y a des raretés quelquefois. Et puis, Jésus, dans une version ou dans un autre évangile, maudira la fièvre ou chassera la fièvre. Puis, dans une autre version, il prit la main de la belle-mère, elle se leva. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la belle-mère a dit, je vais m'installer dans mon fauteuil. Vous m'apportez ma petite tasse de thé ou ma tisane, mon infusion? Faites attention de boire trop d'infusion le soir ou surtout des nuits tranquilles, vous en prenez pas mal. Et puis les nuits, vous vous levez pour aller quelque part. Non, elle n'a pas dit ça. La Bible nous dit, les évangiles qui relatent cet événement, elle se leva et elle les servit. Ce matin, le Seigneur t'appelle à oublier que tu l'as lâché à un moment donné, tu as lâché sa main, à oublier que tu es sorti du jardin de Dieu, à oublier que tu es peut-être sorti de la présence de Dieu, mais il t'appelle et il te guérit, mais il faut que tu te lèves et que tu le serves. Tu ne dois pas dire, je vais attendre, je vais me repréparer, me refaire une santé. Non, quand Dieu te touche, tu es en pleine santé pour le servir. Terminé. Vive notre foi et briller dans le monde. Vive notre foi et éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Vive notre foi et être ses témoins. Et dans l'Église, être des témoins d'encouragement. C'est dans la mesure où nous vivons notre foi que nous verrons sa puissance se manifester en nous et au travers de nous. Je prie que tout ce que tu as entendu ce matin dans cette église, et l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la décoration. L'église, ce sont les pierres vivantes, c'est nous. C'est toi qui as décidé de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, de le recevoir dans ta vie. Je prie ce matin que tu ne dises pas « c'était un bon culte pour le premier », mais que tu dises « je me lève et je décide de servir le Seigneur, de reprendre la course avec Jésus, de ne plus m'arrêter, de ne plus me laisser arrêter et de courir avec persévérance dans la carrière, dans la course qui m'est offerte, dans cette occasion de 2020. 2020 est une course. On ne sait pas quelle course ça sera, on ne sait pas si l'année 2020 finira. De toute façon, si l'année 2020 ne finira pas, nous continuerons à vivre dans l'éternité. Mais Dieu nous demande de persévérer, de courir dans cette carrière, dans cette course, dans cette occasion qui nous est donnée. J'aimerais seulement ce matin, et c'est mon rôle de pasteur, excusez-moi le terme, de vous challenger, de vous lancer un challenge, vous lancer un défi. Qui ce matin serait la première personne à se lever et dire « Moi,
je veux suivre l'Éternel. Est-ce qu'il y a une personne qui se décide ce matin pour engager votre vie? Si tu es à côté de ton mari, si tu es à côté de ta femme, levez-vous entre couples. Et là, ensemble, dites, nous allons servir le Seigneur. Je décide maintenant de m'occuper des affaires de mon Père. Même si ma famille ne comprend pas, même si mes amis ne comprennent pas, même si mes collègues ne comprennent pas. Mais comme Jésus dira à quelqu'un qui était assis à ses pieds, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Est-ce que tu peux mettre tes mains sur ton cœur et répéter avec moi cette prière? Jésus, j'ai décidé de te suivre. Le monde en arrière et la croix devant. Je veux glorifier ton nom. Je veux oublier le passé et courir en avant pour ta seule gloire. Et tout le peuple de Dieu dit que Dieu vous bénisse. Bonne année.